C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. Qui a l'air de rien, mais il est fou braque. Qui fait peur en tabarnak. De 5-4 au 5-1-4, tu désuspectes, tu te manges une claque. Tes podcasts avec tes preuves à la grandeur du Québec. Je penserais pas que tu sois prête. Carabine, il show top net. Toujours prêt en top, les gars. On n'est pas là pour perdre de temps. Si tu viens faire ton fendant, tu feras attention à tes dents pour tout savoir ces arts martiaux. Y'a personne qui est au niveau. Attention, pas se faire non quel gros. C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. Hello, hello, hello! Merci encore une fois d'être là pour un nouveau Carabine Show. Aujourd'hui, je suis super excité. Mon invité, vous la connaissez peut-être parce que vous l'avez vue à la télévision. Sinon, c'est elle qui me donne souvent un micro en ondes au 91.9 Sport. Je l'aime beaucoup. C'est Evelyne Audet. Salut Evelyne! Salut Max! Amour partagé, premièrement. Et deuxièmement, oui, ça va très bien. Et ça fait vraiment bizarre d'être du côté de l'invité avec toi. D'habitude, c'est comme l'inverse. Ça me fait plaisir vraiment d'être là. Yes, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est super cool. Puis pour mettre les gens en contexte, encore une fois, c'est toi qui me donne vraiment un micro puis qui met beaucoup de l'avant les arts martiaux mix sur une des radios sportives les plus populaires au Canada. Fait que je te remercie beaucoup pour ça. Puis je suis sûr que la communauté d'arts martiaux mix aussi te remercie beaucoup. Puis d'ailleurs, j'ai été invité à ton émission dernièrement pour parler de K1, de l'événement de K1 organisé par Silvertooth Promotion. Puis là, je te parlais de Philippe Allaire Landreville, le président de la promotion, qui était un combattant de Muay Thai qui s'est déjà battu en Thaïlande. Puis là, je te dis, ouais, Philippe, c'est le premier combattant de Muay Thai québécois à s'être battu en Thaïlande. Puis là, tu me dis, wow, minute, pompon, moi tout, je me suis déjà battu en Thaïlande en Muay Thai. Fait que là, je suis tombé sur ma chaise. Je suis tombé de ma chaise, en fait, j'en revenais pas. Evelyne Audet qui s'est déjà battue en Muay Thai, je voulais en apprendre plus. Fait que nous voilà aujourd'hui pour entendre cette merveilleuse histoire. Mais tout d'abord, j'aimerais te demander d'où te vient ta passion pour le monde des sports de combat. En fait, c'est drôle justement que je me sois battue parce que ce que je véhicule publiquement, qui est la vérité, c'est que je ne ferais jamais ça. Ouais. Je dis toujours, moi j'aime ça, les sports de combat, je suis fascinée, je suis captivée par ça. Et il y a plein de raisons, mais la raison première, c'est que j'admire les combattants parce que c'est quelque chose que je ne ferais jamais. Fait que c'est sûr que c'est drôle de vous raconter tantôt que finalement, je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait une fois, puis vous allez comprendre le contexte, là, c'est pas pareil. Mais alors, c'est ça, moi, j'admire ça. C'est que c'est une... je trouve que c'est aller dans un ring ou un octogone, tu te mets dans un état de vulnérabilité vraiment important. Là. Tu t'en vas te faire taper dessus. Là. Ça se peut que tu gagnes, mais ça se peut que tu y laisses ta peau, entre guillemets, aussi. Là. Je trouve que ça prend des couilles. T'sais. Moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Alors ça, c'est la raison première. La raison deuxième, c'est que je trouve ça... en fait, je trouve que les combattants, ça fait partie des athlètes les plus complets. Tu sais, quand je pense au MMA, là, faut que tu saches tout faire pour être un combattant MMA. Il faut que tu aies de la boxe, du judo, de la lutte, du jiu-jitsu. Il faut que tu maîtrises des arts martiaux. Il faut que tu aies un cardio de feu. Il faut que tu sois fit. C'est impressionnant, tu sais. Donc, c'est ça. Puis, je regarde ça. Mais je t'avoue que tous les arts martiaux, je les regarde un peu comme on regarde un accident de char sur l'autoroute. C'est-à-dire que je regarde ça avec de la curiosité, mais... je ne suis pas sûre que c'est sain. Exactement. Mais en même temps, j'ai un grand respect pour ça, par exemple. Oui, c'est ça. Je ne fais pas, mais je respecte vraiment ceux qui le font. Là. Pour revenir sur tes 2 points, tout d'abord, effectivement, c'est sûr que dans la grande sphère du monde du sport, là, vraiment tous les sports en général, faire la marche vers le ring ou l'octogone avec ta chanson, avec les partisans, puis tu sais que tu t'en vas littéralement te battre, il ne doit pas y avoir beaucoup de sports qui te procurent une émotion comme ça, tu sais, comme l'adrénaline puis tout. Tu as peut-être la finale du Super Bowl, la finale olympique, mais genre, tous les combattants, là, chaque marche vers l'octogone, c'est vraiment un moment transcendant, comme dans leur vie, là, c'est vraiment important, puis comme toute l'énergie que ça doit dégager, c'est vraiment comme spectaculaire, puis c'est pour ça que nous, on est rivés les yeux sur l'écran pour vivre un peu ce que eux, tu sais, comme Georges Saint-Pierre, quand il sortait, là, puis qu'il y a toute la foule l'acclamait, les 50 000 personnes au Air Canada Center, là, c'est des moments que tu ne retrouves pas dans nécessairement beaucoup d'autres sports, tu sais, un match de hockey ou un match de soccer, oui, il y a de l'émotion. Ils ont leur espèce d'euphorie à quelque part, mais c'est pas pareil t'en aller frapper des rondelles, botter des ballons que t'en aller te battre. C'est pas pareil, tu sais. Non, c'est vraiment pas pareil, puis c'est l'émotion, puis c'est de voir un humain comme nous, c'est tout, ça reste des humains, les combattants, là, des fois, on les met sur des piédestals, mais c'est des humains comme nous qui vivent les mêmes émotions que nous, fait que c'est fou de se mettre dans leur peau. Puis ton deuxième point, effectivement,
moi, là, tu me demandes mon avis, là, ce sont définitivement les athlètes les plus en forme. Ils peuvent compétitionner avec ceux qui font des ultramarathons, les athlètes les plus en forme, les combattants en font partie. Fait que c'est deux très bons points pourquoi on est tant passionné de ce sport-là. Puis si j'avais à te demander la première fois que tu as été en contact avec le monde du sport de combat, est-ce que tu t'en souviens? Hey, c'est vraiment une bonne question. C'est récent, en tout cas, là. C'est récent, là. J'ai pas... je pense mais que... disons, quand Georges Saint-Pierre, il était dans son épopée... Ouais, ça, je dirais ça. Ouais, le MMA, là, clairement, ça me vient de Georges Saint-Pierre. Tout ce qui s'est passé avant lui, j'étais au courant de rien. Je te dirais que j'ai beaucoup suivi les arts martiaux mixtes à l'époque de Ronda Rousey, parce que là, je trouvais ça fascinant qu'il y ait une fille là-dedans et tout. Puis, je me suis mise à faire de la boxe il y a une couple d'années. Mais, encore une fois... J'ai fait du sparring, mais où je tapais dans les mitaines, tu sais. Donc, ça me tente pas de me battre. J'ai pas ça en moi, j'ai pas cette envie-là. Puis de toute façon, j'ai besoin de ma face pour gagner ma vie. Fait que je n'ai jamais fait de combat, mais j'ai fait l'entraînement physique de boxe pendant très, très longtemps. Mais c'est à peu près ça, tu sais. Sinon, j'ai pas poussé ça. J'ai pas commencé jeune à m'intéresser à ça. C'est assez récent dans ma vie. Puis, comme tu l'as dit, là, dans la dernière année, c'est sûr que là, ça a pris plus d'ampleur parce que maintenant, ben, j'ai un micro. Puis, j'aime ça donner de la place à ce monde-là. C'est un monde qui est peu couvert médiatiquement encore. Donc, moi, je me fais un devoir de le faire. Cela dit, au même titre que je le fais pour bien des sports. Je parle de curling puis de pêche là, dans mon show. Je parle de tout, là, mais je trouve que les sports de combat ont leur place sur un même pied d'égalité que le reste. Oui, beaucoup. Puis les athlètes sont tellement inspirants pour la plupart. Là. Puis là, c'est une petite anecdote, je sors vraiment avant qu'on revienne dans pourquoi on est là aujourd'hui. Mais tu sais, tu fais souvent une chronique à la radio où ce que tu dis des trucs un petit peu inusités. Je ne sais pas si tu as vu, mais hier soir, il y a un combattant du UFC. Il y a un gars qui est rentré dans un centre d'achat à Houston avec un fusil, puis il voulait tirer du monde. Puis Kevin Holland, un combattant de l'UFC, a réussi à le maîtriser, l'amener au sol, puis genre enlever son arme. Puis là, la police est venue, puis tout. Fait qu'il a littéralement sauvé un massacre. J'ai pas vu ça passer, wow. Okay. Tu pourrais dire ça, là, Kevin Holland, là, ça fait 2-3 fois là, qu'à chaque fois qu'il a vu un gars voler une voiture, à un moment donné, il l'a arrêté. Fait que tu sais, ces combattants-là, en plus d'être super en forme, ils réussissent à mettre leur talent à profit de la société. Exactement, pour la société. Ouais, fait que c'est vraiment cool. Mais là, tu le dis, tu t'es entraîné à la boxe, tu as fait un petit peu de pad work, mais jamais tu voudrais te battre, même que ce soit en sparring avec quelqu'un que tu connais, puis c'est tout à fait comprenable. Puis c'est ce qui est le fun du monde du sport de combat, c'est que oui, tu peux aller dans le côté un petit peu plus comme intense puis dans la bataille, mais tu peux juste te mettre en forme, frapper des pads, puis il n'y a rien de plus le fun que ça. Tu vides ton énergie, puis après, tu es super content. Oui, en fait, c'est ça, c'est que moi, je vois pas l'intérêt de taper sur une tête. Ouais. Quand je tape d'un pad, c'est parfait, là. Je veux dire, je me tiens en forme, je pratique mes combinaisons, il y a la technique de boxe qui est impliquée, tout est beau, là. J'ai pas besoin de frapper sur une face, puis j'ai pas besoin qu'on frappe sa mienne non plus. Exactement. C'est bien correct comme ça, mais fut un temps où Evelyne, elle pensait pas comme ça. Non, elle pensait comme ça. OK, parfait. Ben, mets-nous en contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps que tu es allé en Thaïlande? Oui, alors on est en 2000. Fait que ça fait 22 Ah ouais. ans. À l'an 2000, wow. Hein? Ça se peut-tu ce que je dis là? Ben oui, c'est en 2000. OK. Ça fait 22 ans. Fait que j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Hey, ça fait tellement longtemps. C'est pas pour rien que ça m'a comme pris une couple de minutes me remémorer l'histoire tantôt. Ouais. Je passe ça, là, je te compte ça? Oui, vas-y, on est là. Alors, je suis en Thaïlande, on est sur une île. Je suis avec deux amis, un qui s'appelle Mike, un qui s'appelle Bruno. Et là, mes souvenirs sont flous, là, mais Mike, il faisait des arts martiaux. Mais je ne sais pas à quel niveau. Je pense pas que c'était... Je pensais que c'était pas si élevé que ça, mais je regarde les photos, puis c'est écrit ceinture noire en karaté. Fait qu'il était peut-être ceinture noire en karaté. Mais en tout cas, il aimait bien les arts martiaux, puis il était pas pire. C'était un petit athlète, là, quand même. Mais c'est amateur. Et là, on se promène il y avait comme sur cette île-là, il y avait une rue, une allée avec des bars. Et il y avait un pub sportif. Puis c'était notre préféré, on était tout le temps rendu là. Et au milieu du pub sportif, il y avait un ring. Parce que des fois, ils organisaient des combats de Muay Thai. Donc, nous autres, on buvait de la bière là. Puis mon ami Mike, avec sa grande gueule, il se met à jaser avec le propriétaire de la place. Et puis là, il finit par dire qu'il fait des qui est peut-être ceinture noire en karaté ou peu importe. Là, il le mentionne dans la conversation. Et le propriétaire du bar lui dit « Hey,
ça te tenterait-tu de faire un combat dans le ring, tu sais? Et là, mon ami, il fait, ouf, hey, là, ça fait longtemps que, quand même, là, que je me suis pas battue, je sais pas, je vais y penser, puis je te reviens, mais ouais, je pense que ça pourrait être cool. On est ici pour une couple de jours, fait que ça pourrait s'organiser. Et la soirée se finit comme ça, on boit de la bière, on rentre chez nous, et là, le lendemain, on repasse sur cette fameuse rue, et là, il y a une pancarte à l'entrée du bar et c'est écrit Michael Special Showcase. Michael from Canada, Black Belt, Karaté, va affronter, là j'ai le nom du gars, ou Canada contre Thaïlande, tu sais, je regarde la photo en ce moment. Il avait fait ça gros, là. On voit rien, hein, à cause de Fait que là, Mike, il voit ça, il fait OK, c'est à soir. Et c'est pas ça, je me semble que j'ai pas signé pour ça. Puis là, il capotait, il était super nerveux. Puis ils ont fait ça gros, là, ils l'ont annoncé, puis tout. Il dit, je peux pas te choquer, tu sais. Fait qu'on y va. On est allé sur la plage, on l'a réentraîné un peu, on l'a mis fit, puis le soir même, il est monté dans le ring, puis il s'est battu. Alors, puis il a été pas pire, il avait bien fait ça en plus. Puis là, c'est pas d'équipement, là. Il n'y a pas de protège tibia. Non, c'est ça. Il n'y a rien pantoute à part des gants de boxe et des petites shorts thaïlandaises, là, avec le logo de Red Bull dessus. Là. OK, cool. Il avait prêté un kit, puis tout. Wow. Et là, j'embarque où, moi, dans l'histoire, c'est qu'évidemment, pendant le combat de Mike, je suis dans la foule et je bois de la bière. Et là, je n'ai aucun souvenir si... Je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils sont venus me chercher? Est-ce qu'ils l'ont proposé? Je me suis portée volontaire. Je ne le sais pas, honnêtement. Je ne me rappelle pas comment ça s'est passé. Mais je me suis ramassée dans le ring. Ils m'ont mis... Je suis embarquée là. Ils m'ont mis une short là, avec un top, moi aussi. Ils m'ont tapé les mains. Ils m'ont mis des gants de boxe. Et j'ai affronté une autre touriste qui était une Israélienne. Qui était plus massive que moi. Là. Clairement, il n'y avait pas de catégorie de poids. Là. Et alors, combat féminin entre deux touristes. C'était d'un ridicule et c'était dangereux, en fait. Là, quand j'y repense, c'est vraiment dangereux. Puis en plus, elle, je ne connais pas son état, mais le mien n'était pas, je veux dire, j'étais pas sous le morte, mais tu sais, j'étais très cocktail. Là. Oh my God. Et je ne sais pas me battre. Et en plus, je te dis que j'ai fait un peu de boxe, mais ça, c'est récent. Là. À cette époque-là, je n'avais aucune notion de quoi que ce soit. J'embarque dans le ring et ça part. Combat de Muay Thai contre une Israélienne. Et aucune technique de sport de combat, mais j'en avais consommé comme amatrice quand même, juste assez dans ma vie pour savoir ce que je faisais, c'est-à-dire que j'y allais par mimétisme. J'ai tellement vu dans ma vie de combinaisons, jab direct, des crochets, des uppercuts, c'est la base. Alors, je m'élance, je n'ai reçu aucun coup et je lui ai fait une combinaison de je ne sais plus quoi, suivie d'un uppercut et je l'ai knocké. Elle a volé et j'ai gagné par KO. Oh my God. Genre dans les tout premiers instants? Ouais, je me souviens pas combien de temps ça a duré, mais j'ai pas reçu de coup, fait que ça n'a pas dû durer longtemps. D'après moi, j'ai dû opter pour me sauver, vu que j'étais plus efficace en cardio qu'en force, là, danse, fait que j'ai dû me sauver, tu sais, puis à un moment donné, poc, j'en ai décollé un. Alors, j'ai gagné par KO. Et là, la suite de l'histoire, là, on m'enlève les gants, je ne sais pas trop ce qui se passe, on boit des shooters, la soirée finie. Le lendemain, on se lève et on s'en va dans une excursion de bateau qu'on avait déjà booké plusieurs jours auparavant. Le bateau nous amène à différents spots dans l'eau, nous débarque pour qu'on puisse nager là. Puis après ça, il vient nous rechercher puis il nous amène à un autre spot. Il y a différentes compagnies qui font ça. Fait que les bateaux de différentes compagnies arrivent tous au même endroit. Okay. Et donc, dans l'eau, il y a des touristes de différentes provenances. Alors là, on est à un de ces spots-là, je suis dans l'eau, je nage, et il y a une fille qui arrive d'un autre bateau dans l'eau. Là, il n'y a plus de bateau, il n'y a personne, il y a juste des touristes qui nagent dans l'eau. Et cette fille-là arrive vers moi, puis elle me dit, en anglais, « Je te reconnais, c'est toi qui m'en as sacré une hier soir. Non. Sérieux, je vais te tuer. » Elle me dit, oh non. Je suis dans l'eau avec elle, tu sais. Puis oui, la veille, avec des gants de boxe, bon, j'ai foutu un uppercut, mais à jeun, le lendemain, dans l'eau, face à face avec elle, je ne donnerais pas cher de ma peau, là, tu sais. Ouais. Et là, je lui dis, hein, mais premièrement, je m'excuse, tu sais, je veux que tu saches que je suis vraiment désolée. Puis en même temps, je dis, tu as signé pour ça un peu, là, tu es monté dans le ring, c'est un combat. C'est une évidence qu'il y a une de nous deux qui va finir au tapis ou en tout cas qui va gagner le combat. Fait que je suis désolée que ça ait joué en ta défaveur. J'ai juste fait ce qu'il fallait que je fasse. Fait que je m'excuse, mais en même temps, il n'y a pas de chicane, tu sais, mais elle, ça passait pas, là. Ah non. Elle voulait s'en prendre à moi. Fait que je me suis sauvée. Je suis sauvée de l'eau, puis on a rattrapé notre bateau et on s'est sauvés. Ah ouais! Fait que cette Israélienne voulait s'en prendre à moi le lendemain, littéralement, pour cette aventure-là. Alors voilà l'histoire de mon combat de Muay Thai, qui a été mon premier et mon dernier.
Mais t'es invaincu, c'est fou. Je suis invaincu, mais ça n'a pas suivi sur ma fiche professionnelle. C'est juste un combat à mon actif, il y a 12 ans. Il y a 22 je pense que je vais te partir un compte, je sais pas si tu connais ça, Tapology, là, mais c'est comme un peu le Wikipédia des fighters. Là. Je vais te faire un Tapology Evelyn O'Day, c'est sûr. Contre Israël en 2000 en Thaïlande. C'était un ridicule, mais hey, c'est dangereux, hein? Ben oui. Mais des touristes dans un ring qui sont chauds d'ail avec. Ça aurait pu m'arriver, cette affaire-là. Là. Ça aurait pu. Oui, je comprends que tu peux manger un mauvais coup puis tout, mais reste que eux là-bas, ils font souvent ça. Puis leur but, c'est pas que les touristes se fassent vraiment mal. T'sais. Fait que oui, t'aurais pu manger un coup de coude ou de quoi, mais je pense pas que ça aurait viré en sang, tu sais, puis genre. Non. Mais en tout cas, quand je repense à ça, c'est débile cette histoire-là, ça n'a aucun sens. C'est malade, c'est malade. Puis tu dégages justement tellement pas ça. J'ai pas ça en moi en plus. Puis tu sais, la fille quand même, elle capote, là, c'est un combat, c'est sûr qu'on va. Mais oui, c'est plate qu'elle ait réagi comme ça. Mais j'ai un profond malaise d'avoir frappé quelqu'un pareil. C'était ça le but du jeu. J'ai quand même frappé une fille dans la face. Peut-être que tu t'en souviens pas, mais est-ce que vous aviez un protège-dents? Parce que là, si t'as pas de protège-dents, là, c'est dangereux. Là, j'ai aucun souvenir de ça. Faudrait que je regarde si mon ami Mike en avait un. Tu vois, sur les photos, mon ami, il n'y en a pas. Fait que je devais pas en avoir, moi non plus. Là, ça devient un peu plus. Effectivement, en Thaïlande, c'est soit des beaux galas organisés dans des stades ou des combats dans les bars. Qui, là, c'est souvent ça que tu vois. Là, c'est des touristes un peu chauds qui sont comme moi, je suis capable de me battre. Puis là, ah ouais, mais t'as un taille, puis bat-toi contre le taille. Fait que, toi, au moins, ils t'ont donné une israélienne. Mais... Oh mon Dieu, si jamais on peut trouver des images de ça, là, je serais vraiment. Mais c'est ça, j'en ai plein, mais c'est j'ai le ring, puis j'ai mon ami Mike qui se bat, mais moi je passais après lui, tu sais. Fait qu'il n'était pas là pour me prendre en photo. Fait que mais toi, t'étais le main event, t'étais le combat principal. C'est toi qui as closé le show avec un uppercut KO en plus. En plus, Max, je me souviens que la foule était en délire. Ouais, c'est sûr. Le combat qui était bien meilleur, on s'entend, mais c'était technique, les gens regardaient ça, étaient curieux de nous, les gens étaient debout et ça gueulait, là. Ouais, c'est sûr, ça devait être t'as deux filles saoules dans un ring qui se balancent. Ouais, puis c'est toi qui as gagné, fait que tant mieux. Mais c'est une super belle histoire, Evelyne, puis est-ce que tu te souviens, ils t'avaient-tu mis de l'huile aussi? Ils font beaucoup ça en Thaïlande. Ouais, je pense que oui. Ouais. Il en avait mis à mon ami, en tout cas, je pense bien qu'il m'en avait mis, Puis là, disons, 15 ans plus tard, c'est là que tu t'es réintéressé au sport de combat. Ouais, au moins. Ouais, vraiment, là, t'as fait ça, ton combat en Thaïlande, puis après ça, t'as plus jamais voulu faire de technique ou quoi que ce soit. Non. Ça m'a pas. Non, c'était vraiment une histoire de gaucho, là. Tu sais, c'est pas. Oh my God, ce sport-là n'est pas venu me chercher après cet événement-là, clairement pas. Non, c'est sûr. Vraiment par après, moi, ça a commencé avec, justement, Georges Saint-Pierre, puis une curiosité partisane au départ. Mais après ça, un réel intérêt pour la boxe, c'est à partir du moment où je l'ai pratiqué, plus dans le volet entraînement physique. Mais tu comprends aussi, quand tu fais l'entraînement physique, c'est loin d'être pareil, mais tu comprends quand même ce que ça nécessite. Là. Le cardio en boxe, là, c'est capoté. Puis est-ce que ça t'a toujours suivi un peu dans ta tête, ce combat-là, ou genre il a fait comme t'as eu un flashback des années plus tard que tu t'es souvenu de ce moment-là? Je me suis souvenu de ça, Max, quand je te l'ai dit, il y a une couple de jours. Ah ouais, c'est vrai. Je ne me souviens même pas de ça. Je me souviens pas comment on a parlé de ça, mais en gros, c'est ça. C'est à l'instant où tu as dit que, c'est quoi son nom, Philippe? Que Philippe avait été le premier. J'ai fait non, c'est moi, je m'en suis rappelé à ce moment-là, je m'en rappelais même pas. Puis le pire, c'est que lui, je pense que son premier combat, c'était genre en 2000 aussi. Là, fait que vous êtes sûrement les deux premiers Québécois à s'être battus en Muay Thai. Là. Mais lui, c'était où? C'est une bonne question. Tu sais, c'était plus... il est allé dans un vrai camp, puis il s'est battu en Thaïlande. C'est pas une affaire de gaucho comme moi. Là. Non. Lui, j'ai pas la prétention de penser que je peux mesurer mon combat au sien. Là, non, je penserais pas. Mais tu sais, comme tu l'as dit au début de l'entrevue, puis là, c'est sûr que tu étais sous l'effet de l'alcool, là, mais comme ça a quand même pris beaucoup de couilles pour toi de monter sur le ring et de te battre. Là, fait que t'as quand même t'as ça à ton mérite, c'est sûr, là, d'avoir monté sur un ring. Puis ça te donne, tu sais, là, c'est sûr que c'est loin, que ça fait mais ça donne quand même une certaine crédibilité après quand tu parles de ça. Tu te dis, hey, moi, j'ai déjà monté dans un ring. Puis j'utiliserais pas ça, Max. Non, mais je pense que beaucoup de combattants seraient comme, genre, ils trouveraient ça cool. C'est sûr que c'était dans un. J'ai jamais pensé comme ça parce que je m'en souvenais même pas que j'avais fait ça. Maintenant que tu le dis, c'est vrai, j'ai eu le courage d'y aller. J'aurais pu me faire maganer comme j'ai magané la fille. Mais honnêtement, je vais être vraiment honnête avec moi-même. Pas d'alcool, je l'aurais pas fait. Non, c'est ça. Je suis capable à jeun d'aller faire ça. J'ai pas ça en moi, tu sais.
Ouais, puis t'es pas la seule, tu sais, il y a beaucoup de combattants que je pense pas qu'ils boivent un verre avant, là, mais il doit en avoir une couple qui ont des petits trucs spéciaux pour s'enlever le edge que t'as, que t'es ben trop stressé avant d'aller te battre, là, tu sais, fait que c'est sûr qu'un petit verre, ça peut aider, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Je te remercie beaucoup, Evelyne, d'avoir accepté l'invitation. C'était une histoire fantastique. Une histoire, mais tu sais. Ouais, ben ça nous montre vraiment un autre côté de ta personnalité qui est déjà flamboyante, puis là, ben ça fait juste en sorte que je t'aime encore plus. Puis en terminant, je sais que tu participes en ce moment à quelque chose de super cool par rapport à l'Eucan ou au cancer. Ouais. Je ne sais pas si tu veux en glisser un mot. Ah ben oui, pourquoi pas. En fait, je fais partie de ce qu'on appelle les Audacieuses 2022. Donc, on est 10 femmes qui avons accepté le défi de se faire raser la tête pour l'Eucan. Alors, le rasage, c'est le 24 avril. C'est un dimanche. On se fait raser les 10 en même temps. Et jusqu'au 24 avril, on ramasse des sous, évidemment. Puis l'objectif, c'est 200 000 à gagne, donc 20 000 chacune. C'est assez facile à trouver. Les gens peuvent tout simplement le googler Audacieuse 2022 et ça va les mener à la page de Leucan. Puis là, ils peuvent cliquer sur mon nom et faire un don. Puis ils voient le thermomètre est rendu à combien. Au moment où je te parle, on est à 7 000 sur 20 000. Puis ça fait même pas une semaine qu'on a commencé. Oui. Donc, ça monte bien. Là. Ouais. Bravo, Evelyne. Je vais être rasée dans un mois, peux-tu croire? Ouais. Ouais, je vais le croire. Puis là, tu vas avoir encore l'air plus d'une tough. Là, après ouais, hein, quand même. Je pense que je vais avoir l'air un peu masculine. Ça va être bizarre, mais c'est pas grave, je le fais pour la cause. Ben oui, exactement. C'est une super belle cause. Félicitations. Je vais mettre le lien dans les commentaires si les gens ils veulent aller t'encourager. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite de passer une belle journée puis au plaisir de faire d'autres chroniques d'Arts Martiaux Mix avec toi. Quand tu veux. Ça marche. Bye, Evelyne. Et voilà tout le monde, c'était l'histoire de combat Thaïlande, de combat en Thaïlande de Evelyne Audet, pardon. Elle s'est battue en Muay Thai, j'en reviens pas. Toute la force est à elle, Evelyne, puis super beau projet dans lequel elle est embarquée avec les Audacieuses. Allez donner un petit 2 piastres, un petit 3 piastres et demi, 25 cents, peu importe les chums, ça va faire la job. Merci beaucoup à Evelyne d'être passée. C'était le Carabine Show numéro 12, je crois. À la prochaine, les potes.